Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois, on va direction américain. Dans l'année 2026, si je ne me trompe pas, on avait eu un procès avec ce joueur de football qui avait perdu, qui est un agent libre. Donc, on l'a remercié. Il n'a plus de son employeur, qui était son équipe. C'était les Patriotes, je pense. Bref, il n'a plus d'équipe. Jusqu'à maintenant, il est encore un agent libre. Et devinez quoi? Cette personne, ce footballeur, au-delà de le côté légal, judiciaire, semble le regarder. Mais c'est pas que ça. Il y a un autre dossier qui vient, une autre plainte qui vient d'arriver contre lui et une autre plainte encore grave qui montre encore, quand j'avais parlé de cette vidéo, de ce fameux Stephen Diggs, qu'est-ce que j'avais dit? Ce type montre de contrôle. Déjà, en l'espace de 1 an, il a eu le temps de mettre 5 femmes différentes enceintes. Et puis, il y a beaucoup d'histoires qui sont reliées à son manque de contrôle de son corps, de son anatomie, et ça peut lui porter problème. En effet, est-ce que j'avais tort? Quand je vous dis des fois, Dwayne, je n'ai pas tort. Même si peu importe les formes que je dis, je n'ai pas tort, ok? Et on va revenir sur le fameux dossier de Stephen Diggs, parce que oui, il est encore au cœur de la justice. Il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire Stephen Diggs, guys. Alors que le receveur vedette de la NFL continue de nier catégoriquement des accusations portées contre lui, un développement judiciaire majeur vient de relancer le dossier. Selon TMZ, Christopher Griffith, l'homme qui accuse Stephen Diggs d'agression S contre lui, a conclu un règlement dans son recours de 10 millions de dollars contre Darius Diggs, le frère de Stephen, ainsi que contre le complexe résidentiel où une altercation aurait eu lieu. Attention, cependant, ce règlement ne concerne pas directement les accusations d'agression S visant Stephen Diggs. Ok? C'est une autre histoire, on va regarder le tout ensemble. Pendant ce temps, une autre bataille judiciaire se poursuit avec plus de 100 pages de messages et de communications que Christopher Griffith affirme avoir remises à la justice pour soutenir sa version des faits. 100 pages de messages. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup. Pour arriver à 100 pages de messages textes, il y a eu beaucoup de messages textes d'envoyer. OK? Alors, que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette affaire revient-elle aujourd'hui? Et ces nouveaux éléments peuvent-ils changer l'issue du procès? C'est ce que nous allons regarder ensemble. On est chez Ladoa, it's about everything. On est aussi dans la place, on fait quoi? On pratique notre discernement. Mais pourquoi on fait ça, Doa? Parce qu'on en a besoin et on n'est pas né avec. On y va. It's about everything. Mettez un like. OK? Mettez un like. Au-delà de mettre un like, vous pouvez booster la vidéo. Ça donne c'est gratuit. C'est toutes les actions gratuites que vous pouvez faire et ça motive Ladoa. Et au-delà de ça, mettez les petits cœurs. Ça me rend encore plus heureuse. As you know. So, on y va. Ladoa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about. Déjà, on y va sur le retour sur les origines de l'affaire. OK? L'histoire remonte à mai 2023. Christopher Griffith affirme avoir passé une soirée avec Stephen Diggs avant d'être invité chez lui. Okay? Les deux hommes ont passé une soirée ensemble, s'amuser, manger des ailes de poulet. On imagine deux boys qui se rencontrent une soirée, ça s'amuse. Okay? Selon Griffith, il aurait consommé une substance à son issue avant de ressentir des effets inhabituels. Donc, là, c'est des grosses accusations. Donc, il dit que pendant qu'il est dans la soirée, il sent qu'il n'a plus le contrôle de lui-même. Il y a des picotements dans son corps. Il ressent plus des choses naturelles. Il affirme ensuite que Stephen Diggs aurait eu un comportement à caractère sexuel envers lui sans son consentement. Quelques jours plus tard, Griffith affirme également avoir été violemment agressé à Los Angeles. Selon lui, cette agression serait liée au fait qu'il aurait refusé les avances de Diggs. Donc, il relie Los Angeles, on sait que c'est une ville très violente, que le monde, c'est très violent comme ville, guys. Mais on se dit, lui, il dit que son agression qu'il a eue, c'est relié à Diggs.
Stephen Diggs rejette entièrement cette version des faits. Il dit pas du tout, frère, pas du tout. Frère, c'est pas vrai. Frère, c'est pas vrai. Il renie. Les accusations de Christopher Griffith. Dans sa plainte et dans plusieurs déclarations publiques, Griffith affirme avoir été injecté de substances azuno, puis il a vécu une agression au domicile du joueur. Donc, il était chez le joueur quand c'est arrivé. Il raconte ça. Il affirme également avoir subi des intimidations destinées à le faire taire. Selon lui, il a finalement décidé de rendre cette affaire publique parce qu'il estimait que personne ne voulait entendre sa version. Donc, lui, il est Christopher Griffith, et puis il est en face d'un joueur professionnel NFL, une star, une célébrité, le baby dad de Cardi B. Donc, il se dit, qui va me croire? Face au public, le public a toujours l'intention de donner plus de force aux personnalités publiques qu'à la personne random comme nous. Ces accusations restent aujourd'hui fermement contestées par Stephen Diggs jusqu'à maintenant. Le dossier concernant Darez Diggs. Darez, c'est le frère de Stephen. Un deuxième volet de cette affaire concerne Darez Diggs, le frère du joueur. Christopher Griffith affirme que plusieurs hommes, dont Darez, seraient venus à son domicile quelques jours après les faits allégués. Cette altercation a donné lieu à une procédure judiciaire distincte. Darez Diggs a finalement été condamné à une période de probation dans cette affaire. Ça veut dire que si son frère, Darez, a été condamné, ça veut dire qu'ils ont pu prouver qu'il ne mentait pas sur ça. On comprend? On fait juste 1+1. Il y a toujours la présomption d'innocence, je ne l'enlève, mais on comprend que la partie qui parle que oui, l'agression, on m'a fait ça, on m'a intimidé, et là, le frère de cette personne a été en probation, justement. Pour ça, justement. Donc, ça laisse entendre que finalement, Christopher, est-ce qu'il fait juste du buzz? Peut-être pas. Il est important de préciser que cette condamnation ne concerne pas les accusations de la plainte officielle de Stephen Diggs. Ce sont deux procédures différentes, bien entendu. Maintenant, les règlements annoncés par TMZ. C'est le développement qui fait aujourd'hui les gros titres. Selon TMZ, Christopher Griffith a conclu un accord mettant fin à son recours de 10 millions de dollars contre Darez Diggs et le complexe résidentiel. Les conditions financières de cet accord n'ont pas été rendues publiques. À ce stade, rien n'indique qu'il s'agisse d'une reconnaissance de responsabilité de la part des parties ayant accepté ce règlement. Ce type d'accord peut intervenir pour différentes raisons et ne permet pas à lui seul de conclure sur les faits allégués. Pourquoi l'affaire revient maintenant? Parce qu'un nouveau bras de fer judiciaire est en cours. Oui, le dossier Griffith et V6 Diggs n'est pas terminé, au contraire. Christopher Griffith affirme avoir remis plus de 100 pages de documents. C'est-à-dire 100 pages, des messages textes sur des pages, c'est beaucoup de messages textes. Actuellement, autant que j'aime la communication, je ne me vois pas avoir un document de 100 pages avec une personne que j'ai communiqué de 100 pages. Je me dis peut-être c'est moi qui ne communique pas assez finalement. I don't know yet. Mais bref, 100 pages de documents, c'est beaucoup de communication, d'échange entre les deux. Ces éléments comprendraient notamment des conversations iMessage, des échanges Instagram, d'autres communications avec Stephen Diggs. Selon Griffith, ces documents démontrent que sa version est crédible. La bataille autour des messages Instagram. Stephen Diggs affirme toutefois que certains échanges Instagram n'auraient pas été produits. Selon lui, Christopher Griffith l'aurait bloqué sur Instagram, ce qui l'empêcherait d'accéder aux anciennes conversations. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes expert d'Instagram, mais il me semble que moi, je suis experte dans le blocage des réseaux sociaux. Même quand tu bloques quelqu'un, tu peux quand même avoir accès, avoir l'historique des messages d'avant.
Tu vas pas voir les nouveaux messages qui rentrent, mais tu as accès à voir l'historique des messages. Donc, je sais pas qu'est-ce que Stephen Diggs veut dire par là, parce que moi, je suis experte de bloquer les gens. J'avoue. J'ai la capacité, je vous dis, je suis experte de bloquer. Bloc, je suis experte. Mais j'ai quand même accès de voir l'antécédent des messages, excepté si je décide d'effacer complètement la conversation. Mais si tu ne l'effaces pas, tu as bloqué la personne, tu peux quand même... Le nom, je pense, s'efface de la personne, ça devient en gris, mais tu peux voir la conversation, l'historique. Et comme je vous ai dit, rien ne se perd réellement sur Internet. Donc, s'il fait les demandes, il a des procédures légales, il a payé, le côté légal peut recevoir toutes les communications qui ont été faites dans son compte. Donc, bref, Stéphane, tu nous prends pour des débutants? Ou bon, moi, c'est comment? Bref. De son côté, Griffith répond avoir déjà remis les documents demandés. Il soutient également que Stephen Diggs possède lui-même une copie de plusieurs de ses conversations. Ce désaccord fait désormais partie du litige examiné par le tribunal. Et là maintenant, on y va avec un autre côté, la poursuite en diffamation. Face à ces accusations publiques, Stephen Diggs a décidé de contre-attaquer. Le joueur poursuit Christopher Griffith pour diffamation. Selon Diggs, les accusations sont totalement fausses. Elles ont gravement porté atteinte à sa réputation. Elles sont apparues près de 2 ans après les faits allégués. Mais, encore une fois, est-ce qu'on a un délai pour qu'une victime porte plainte de quelque chose? Est-ce qu'on va donner un délai à une victime? On a vu, une victime peut prendre 20 ans, peut prendre 10 ans dans le système légal, peut prendre le temps qu'il doit prendre pour décider à porter plainte. Maintenant, pourquoi il dit « Ah, mais les délais sont allégués », ça veut dire que si il affirme que ça fait déjà 2 ans, pourquoi il en parle? Ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a eu quelque chose. I don't know, but I'm just going there. Je ne veux pas accuser personne, but j'y vais juste selon mon discernement. Donc, selon sa version, la soirée s'est déroulée normalement. Normalement, mais c'est quoi la normale pour Stephen Diggs? Il affirme être simplement allé dans sa chambre pendant que son assistante demandait à Griffith de quitter les lieux. Pour Diggs, aucun acte illégal n'a été commis. Ok. Didi disait la même chose aussi, mon cher. La réponse de Christopher Griffith. Les avocats de Griffith rejettent totalement cette version. Ils affirment que leur client est prêt à présenter toutes ses preuves devant la justice. Actuellement, il a déjà sorti toutes les communications. Il y en a beaucoup. Selon eux, Griffith est la victime d'avance non désirée, ainsi que des violences qui auraient suivi. Il estime que les nouveaux documents viendront appuyer leur affirmation. C'est-à-dire, il vient de sortir 100 pages de documents des communications qu'ils ont échangées, que ce soit par iMessage, que ce soit par Instagram dans les DM. En plus de ça, Griffith, il dit qu'il a d'autres dossiers encore, d'autres preuves qui attendent. Je sais pas, mais je sens que c'est beaucoup. Ça a plus l'air d'être du buzz seulement, ok? Les réseaux sociaux, toujours divisés. Comme souvent dans ce type d'affaires, très médiatisées, Internet est partagé. Certaines personnes estiment que Christopher Griffith prend un énorme risque en maintenant publiquement des accusations aussi graves s'il ne possède pas de preuves solides. Les 100 pages de documents, de messages, de communication, ce ne sont pas assez solides comme preuve. On a pu prouver qu'il y avait le frère de Diggs qui est venu chez lui et qui a eu une probation. Ce n'est pas assez solide, ça non plus. OK. Bref, le fanatique, ça fait quelque chose. Il y a d'autres qui rappellent qu'une accusation ne constitue pas une preuve, en effet, et qu'il appartient aux tribunaux d'évaluer les éléments du dossier. En effet, je suis d'accord avec ça. Quelqu'un peut t'accuser autant de fois qu'il veut. Tant que le tribunal n'a pas décidé, ben, on attend. Beaucoup soulignent également que les débats sur les réseaux sociaux ne remplaceront jamais les décisions de justice, en effet. Ce que l'on sait réellement aujourd'hui à ce stade des procédures. Christopher Griffith affirme avoir remis plus de 100 pages de communication. Stephen Diggs nie catégoriquement toutes les accusations. Didi aussi niait. Diggs poursuit Griffith pour diffamation. Griffith maintient ses accusations dans une contre-action judiciaire. Un règlement est intervenu avec Darès Diggs et
et le complexe résidentiel sans divulgation des conditions financières ni reconnaissance publique de responsabilité. Aucune décision sur le fond n'a encore été rendue concernant les accusations visant Stephen Diggs. Mais il faut se rappeler d'une chose importante. On se rappelle, avant que Casey va au fédéral, au pénal, avec Didi, elle avait aussi accepté l'entente là. Elle avait accepté l'argent de Didi. Donc, du côté privé, elle avait pris l'argent et quand elle a fini de prendre l'argent, elle est allée au pénal. Est-ce que c'est pas ça qu'il est en train de nous faire, Griffith? Donc, Cardi B, t'as besoin de coaching pour ton choix d'homme. Parce que là, Cardi, je t'aime, mais... Pardon. Autrement dit, le dossier est loin d'être terminé. Les deux parties affirment disposer d'éléments qui confirmeraient leur version. Ce seront désormais les juges qui devront examiner les preuves, apprécier leur crédibilité et déterminer les faits. Cette affaire est entrée dans une phase décisive, guys. Les déclarations publiques, les réactions sur les réseaux sociaux et les spéculations laissent progressivement place à l'examen des preuves devant les tribunaux. Si les 100 pages de messages évoqués par Christopher Griffith corroborent effectivement ces accusations, elles pourraient avoir un impact important sur la procédure. À l'inverse, si elles ne soutiennent pas ces affirmations, elles pourraient renforcer la défense de Stephen Diggs dans son action en diffamation. En attendant, il est important de rappeler qu'aucune décision sur le fond n'a encore été rendue concernant les accusations visant Stephen Diggs. Il conteste l'ensemble des allégations et la justice devra déterminer les faits sur la base des preuves présentées. Maintenant, dans votre côté, mes très chers, qu'est-ce que vous en pensez? C'est à votre tour de jouer, mes très chers Doassins, c'est à votre tour, ok? Est-ce que vous pensez que ces nouveaux documents pourront changer l'issue de cette affaire? Dans les commentaires, vous allez pouvoir y aller, laisser votre avis. On se retrouve sur la prochaine vidéo, faites attention à vous. It's about everything. On est sur ce dossier de Stephen Diggs. Stephen Diggs, on est en juillet 2026. Tu nous as pas laissé nous reposer, tu retournes en procès encore? C'est quoi qui t'arrive, Stephen Diggs? Au lieu de t'occuper de tous tes 6 enfants, toi, tu es là en train de... un homme qui n'a pas de contrôle de lui-même, peu importe l'argent qu'il a, il ne sert à rien. Et c'est la preuve. On est sur ça. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.